Les chroniques de Lorano. Mes chers démons. Nouvelle historique! Gwen Warnes, enfant emprisonné! La ville de Victory City peut enfin souffler! Et ce grâce au héros du jour! Robert Marcellus, pilote privé de gyrocoptère! Demandez l'édition spéciale! Allez, il n'y en aura pas de tout le monde! Allez, avance. Si vous pensez que Forest Hill va me retenir, vous croyez quoi? Que je vais rester moisir sagement ici? Et toi, James Rico? Tu penses que tu es sorti d'affaire? Je t'ai fait une promesse, Jamie. Je vais te faire la peau. Tu penses pouvoir échapper au monstre des Douarnaises? Tu penses pouvoir échapper à moi, le fils de la mort? Je suis ton pire cauchemar, Jamie. Je suis désolé, Gaël. J'ai échoué. Lamentablement. Et maintenant, je suis de nouveau seul. Si seul. J'ai froid. J'ai tellement froid, Gaël. Ce vide qui m'engloutit depuis que tu m'as laissé seul. Il n'est jamais parti. Tu m'en avais sauvé lorsque nous nous étions rencontrés dans cette forêt glaciale. Mais maintenant... J'avais l'impression de chuter dans un gouffre sans fond. Le froid et la douleur s'emparaient de mon corps. Je ne voyais rien. C'est comme si j'étais aveugle. Le froid glacial laissa place à une effroyable chaleur, torturant moindre partie de mon être. Ce feu, au fur et à mesure du temps qui passait, prit une place dans mes veines, devenant un constituant non négligeable de l'enveloppe de chair torturée qui me servait de corps. Je voulais hurler à m'en rompre les cordes vocales, mais je ne pouvais pas. Ma bouche scellée ne me le permettait pas. Puis, soudain, plus rien. Je ne ressentais plus cette douleur atroce. Le feu rugissant dans mes veines se calma doucement. Au-dessus de ma tête, comme des milliers de petites lucioles, brillaient ce qui s'appelle des étoiles. Des lucioles. Savais-tu que c'était toi qui m'avais appris leur nom, Gaël? Ce soir-là, sous cette impressionnante voûte céleste, j'appelais encore ces fascinantes petites lumières des lucioles. Je les ai contemplées si longuement. C'était la première fois, qui me semble-t-il, que je voyais quelque chose de si lumineux et sombre à la fois. Sans que je me rende compte, le froid commença à gagner mes membres fins. La neige, si blanche et si froide, en était la responsable. Mais mes yeux étaient fixés sur ces lumières du ciel, si proches et si lointaines à la fois. Petit à petit, le froid prit totalement le contrôle sur mon frêle corps. Mais c'était si agréable de ne rien ressentir après mon calvaire précédent. Mes yeux commencèrent donc à se fermer, sans que je ne repose une quelconque résistance. D'autrefois, légendes secrètes. Hé, toi! T'es pas mort, j'espère? N'aie pas peur, je vais pas te faire de mal. Tu t'es perdu dans la forêt? Je sais pas où je suis, mais je veux plus être tout seul. Je peux rester avec toi, s'il te plaît? On est pareil, toi et moi. Allez, lève-toi et viens avec moi. Et je vais te conduire jusqu'à ma maison. Je peux venir? Mais oui, gros bêta. Et personne ne me fera changer d'avis. Bienvenue chez moi. Au fait, vilain, tu m'as pas dit comment tu t'appelles. Moi, mon prénom, c'est Gaël. T'as pas de nom? Eh bah, tu sais quoi? Je vais te donner un nom, moi. Qu'est-ce que tu dis de Willem ou de William? Tu n'aimes pas?
Oh, t'es pas drôle. Moi j'aimais bien, mais bon, après ça sera ton prénom, pas le mien. Attends, ça y est, j'en ai un. Gwen. Ça te plaît comme prénom, Gwen? C'était le prénom de mon chien avant. Mais non, je rigole, fais pas cette tête. C'était le nom d'un grand hors-la-loi et c'est l'un de mes héros préférés. Je trouve que ça te va bien. T'en dis quoi, Gwen? Gwen? Oui. À partir d'aujourd'hui, Gwen sera mon prénom. Merci. Allez, viens, suis-moi. Je vais te présenter à ma famille. Alors, prêt? Oui. Je me rappellerai de ce jour toute ma vie, ma sœur. Heureusement que tu étais là, car sans toi, je n'aurais sûrement pas supporté tous ces regards inquisiteurs et dédaigneux. Tous ces adultes me terrifiaient, mais je continuais de marcher droit derrière toi. Je voulais que tu sois fière du gosse que j'étais. Je me souviens de cette appréhension qui se mouvait au fond de mon corps et mon cœur. Heureusement que tu étais là, ma sœur. Sinon, j'aurais sans doute déjà pris mes jambes à mon cou et serais parti loin de cette foule d'yeux qui me jugeait avant même que je n'ouvre la bouche. Mais soudain, tu t'étais retourné. Tu m'avais offert un sourire rayonnant. Tu m'avais tendu la main et aussitôt, je l'avais prise, me retrouvant à tes côtés et non plus derrière toi sur tes pas. Nous étions à la même hauteur, comme deux personnes égales. Toi, la petite fille bien habillée et éduquée, et moi, le petit garçon aux habits miteux et à la démarche mal assurée. Pour la première fois de ma vie, j'étais quelqu'un, et c'était grâce à toi. Qu'est-ce que tu nous ramènes là, fillette? Je vous ramène mon frère. Mais enfin, Gaël, tu vois bien que ce petit va-nu-pied ne fait en aucun cas partie de notre illustre famille. Alors déjà, c'est pas un va-nu-pied puisque c'est mon frère. Et ensuite toi, t'es vraiment trop méchant. Juste parce que je suis une petite fille, mes arguments sont moins bien que les tiens. Il suffit! Gaël, explique-moi cette mascarade, et ensuite seulement, il reviendra à moi, et moi seul, de juger de l'issue de cette histoire. À vrai dire, ma sœur, je n'ai jamais su comment tu étais arrivée à faire fondre la lourde carapace de glace qui encerclait le cœur de cet homme effrayant. Et pourtant, tu étais la seule pour qui il avait ce qui ressemblait de l'affection. Je l'ai trouvé dehors, tout seul, dans le froid, et j'ai pas pu le laisser là. Il allait mourir sinon. Et puis, je ne sais pas, mais moi je l'aime bien. Et puis, on a le même âge. Il pourrait nous aider comme moi pour certaines missions où les adultes sont inutiles. Et en plus, moi j'en ai marre d'être seule. Je veux avoir un frère, et lui il cherche une famille. Je ne sais pas comment expliquer, mais lui et moi, on est pareils. Mais quelle audace! Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu sais que nous ne pouvons pas accepter n'importe qui comme ça, sur un coup de tête, dans notre famille. Nous ne sommes pas un orphelinat, et nous ne faisons indubitablement pas dans la charité. Ce gosse n'est rien, et n'a rien à nous offrir. Avant d'arriver à cette place si importante, toi non plus tu n'étais rien. Quelle impertinence! Comment ose-t-elle? Comment tu t'appelles, petit? Je m'appelle Gwen, monsieur. Très bien. Tu peux regarder ton frère, Gaël, mais il est sous ta responsabilité, et tu sais tout ce que cela entraîne. Oui, tas de cause, je ne vous décevrai pas. Très bien. Alors maintenant, Gwen, tu deviens un membre de la famille douarnaise, pour le meilleur et pour le pire. Mais je te préviens, ne nous déçois pas. Et quant à toi, Gaël, ne me fais pas regretter ma décision. Vous pouvez vous retirer. Top là, mon frère. Comment pourrais-je expliquer cette journée? Encore aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Tant d'émotions, j'avais l'impression de vivre pour la première fois. En une journée, j'étais devenu quelqu'un, et cela uniquement grâce à toi, ma sœur. Avant, je n'étais rien. Puis je t'avais rencontré, toi et ton sourire, et tu avais fait de moi une personne à part entière. Allez, Gwen, plus vite! Tu frappes fort, mais pas assez rapidement. Et voilà, là, tu serais mort. Oui, ok, wow, ça va, Gaël. Je sais que t'es meilleur que moi. T'es pas obligé de me le répéter et me ridiculiser sans arrêt. Gwen douarnaise, qu'insinues-tu? Je n'insinue rien. J'en ai juste marre de vos inlassables jugements à vous tous. Gaël, un jour, j'ai cru être ton frère, mais je dois me rendre à l'évidence. Je ne serai jamais rien de tout ça. Il y a toujours quelque chose qui va pas. J'ai l'impression d'éternellement décevoir alors que
Je fais de mon mieux. Je n'ai jamais dit ou même pensé une chose pareille, Gwen. C'est justement parce que tu es mon frère, quoi que c'est la pense, que je te dis ça. Je ne veux pas te perdre, Gwen. Tu es mon frère, celui avec qui je partage tout, celui avec qui je peux être moi. Ne m'accuse plus jamais de la sorte. Excuse-moi, Gaël. C'est juste que j'en peux plus de ces reproches permanents qu'ils me font tous. Je connais ça, Gwen. Tu sais, c'est pas parce que je suis une Douarnès pure souche qu'ils ne me font pas la même chose. Dans cette famille, ils cherchent toujours ton point faible, ta faiblesse pour te mettre à genoux. Et si par malheur tu leur montres que cela t'a touché, ils s'engouffreront dans cette brèche comme des animaux sauvages pour mieux te détruire. Alors, endurcis-toi. Deviens plus fort que ces fauves. Et là, prends ta revanche. Merci. Honnêtement, je sais pas ce que je ferais sans toi. Oui, Gwen, je sais que je suis fantastique. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre, mon frère. Je sais que tu peux largement mieux faire. Alors, prêt, mon champion? Plus que jamais, maître Gaël. C'était mieux après, au niveau de l'entraînement de cet après-midi. T'as fait des progrès. Je suis fière de toi. Oh mon Dieu, Gaël, viens-tu vraiment de me faire un compliment? Gwen Douarnès, t'es vraiment trop méchant. Gwen, tu es demandé par l'état de cause. Suis-moi. Je te suis. Amène-moi jusqu'à lui. On y est. Ne fais rien de regrettable. Je me retrouvais face à cet homme des plus imposants, au regard froid comme l'hiver le plus rude. Il me toisait de sa haute stature. Cet homme avait et a toujours une présence qui vous fait vous sentir minuscule à côté de lui. Bonjour monsieur. On m'a dit que vous me demandiez. Alors me voilà. En effet, j'ai été fait appeler pour quelque chose de bien précis. Gaël n'a cessé de me vanter combien tu avais progressé, donc je vais t'offrir l'opportunité de faire tes preuves, petit. Tu vas réaliser une mission pour notre famille. Vraiment, monsieur? Vous me confiez à moi et à moi seul une mission? Oui, mais ne me déçois pas. Est-ce clair? Oui, bien entendu, monsieur. En quoi consiste cette mission? Tu vas saboter le Helio Express. Il transporte des marchandises qui ne doivent pas arriver à Victory City. Tu récupéreras une partie de sa cargaison que tu confieras à Gaël et à un autre membre de la famille. Ils t'attendront dans une voiture rouge tirée par 2 chevaux à proximité de la voie. Il faudra être discret. Vous ne repartirez pas ensemble et pas par le même chemin. Ils s'en iront avec la voiture et par un axe de transport détourné. Et quant à toi, ils te donneront un cheval et tu reviendras ici par les champs ou que sais-je, mais tu ne devras en aucun cas aller sur une route, qu'elle soit principale ou non. Très bien, monsieur. J'ai juste 2 questions. Comment saurais-je quelle marchandise je devrais voler et où se situera le point de rendez-vous avec Gaël? La marchandise que tu vas devoir subtiliser est répartie dans 2 caisses ayant pour signe distinctif un cercle blanc. Quant au point de rendez-vous, il se trouve à 10 km de l'entrée de Victory City. Merci pour ces renseignements. Mais que contiennent ces caisses exactement pour attirer autant votre attention? Ça te regarde pas. Maintenant, va te préparer. Tu pars dans quelques heures. Ah oui, j'ai failli oublier. Ce train sera bien entendu gardé. Alors je compte sur toi pour faire le nécessaire. T'es sûr que ça va? Mais ouais, ça va le faire. Attends, avant de partir, je voulais te donner un truc. Tiens, je te l'offre. Il te servira plus à toi qu'à moi. Et en plus, ne me mens pas, j'ai vu que tu l'ornais dessus depuis 2 semaines. Mais enfin, Gaël, c'est ton couteau à papillon. Je peux pas te le prendre, il est à toi. Eh ben maintenant, il est à toi. Je t'en fais cadeau. Merci, Gaël. Merci pour tout. De rien, gros bêta. Allez, file maintenant, sinon tu vas louper ton train. T'as pas entendu un truc? Non. Pourquoi? Je sais pas, je crois entendre un bruit. Attends, je vais aller vérifier, on sait jamais.
Foster? Ce jour-là aussi, je m'en souviendrai jusqu'au bout de ma misérable existence. Car c'est celui où j'ai découvert ce qui me caractérisait, et qui me caractérise encore aujourd'hui alors même que je suis dans cette cellule crasseuse. Cette scène restera gravée dans ma mémoire. Caché derrière une caisse, j'attendais patiemment et sans faire le moindre bruit, retenant même ma respiration, que l'homme passe. Il avançait, si bien que je me retrouvais dans son dos. Mais soudain, alors que ma main prête à faire sa terrible besogne se rapprochait dangereusement de son cou, l'homme se retourna brusquement et tira. Je baissai les yeux vers cette blessure qui s'apprêtait à faire quitter toute forme de vie de mon corps. Je ne pensais plus à cette mission que j'avais lamentablement échoué. Je pensais seulement au fait que je t'abandonnais, toi ma chère sœur, et cela me causa une douleur bien plus grande que celle engendrée par la blessure. Je continuai à fixer cette ouverture de mes chairs d'où le sang ne cessait de couler. Cela brûlait si fort, mais soudain, je remarquai quelque chose d'anormal. Le sang paraissait s'écouler moins rapidement au fur et à mesure. Je ne pris pas le temps d'essayer de comprendre, et je me jetai sur l'homme qui me faisait face, le canon de son arme toujours levé dans ma direction. Je baissai à nouveau les yeux vers la blessure qui me perforait le torse encore quelques minutes plus tôt, pour constater que je n'avais plus rien, pas même la moindre cicatrice. Je me sentis tout à coup nauséeux. Je ne comprenais pas, mais je me promis de trouver une réponse une fois cette mission terminée. Je me dirigeai alors rapidement vers le wagon suivant. Allez, il ne reste plus qu'à trouver cette maudite cargaison. Un rond blanc. Ok, c'est ces deux-là. Ok, et maintenant faut que je détache ce wagon avant de dépasser le point de rendez-vous. Gwen, t'es là? Ouais, j'ai la cargaison, prenez-la vite! Prends le cheval et oublie pas de ne surtout pas passer par les routes. On se retrouve à la maison. Fais attention à toi. Fais attention à toi aussi! Oui, mon beau. Nous aussi on décampe. Allez! Ha! Plusieurs mois passèrent après cette fameuse mission. D'autres sombres besognes suivirent, ponctuées de succès. J'avais grâce à cela gagné le respect de cette famille de criminels, si réticente à me voir intégrer leur rang. Ma complicité avec Gaëlle, ma sœur si chère à mon cœur, restait identique, bien que nous avions toutefois encore quelques sujets de dispute. Mais malgré ces situations des plus agréables, une ombre planait toujours sur mon esprit. Il s'agissait de cette apparente invulnérabilité qui, bien qu'elle soit très pratique, me tracassait et me tracasse encore aujourd'hui grandement. J'avais donc pris la décision de faire des petites recherches seul, de mon côté, interrogeant chacun avec plus ou moins d'entrain. Cela dépendait de la facilité des personnes interrogées à me livrer les précieuses informations. Ces recherches, il faut l'avouer, furent très peu fructueuses, mais m'avaient permis de découvrir que je pouvais combiner deux de mes passions, les interrogations plutôt musclées et la musique classique. Une voix me sortit soudainement de mes pensées. Gwen, t'es là? Hein? T'es sérieux? Ça fait 2 heures que je te cherche! Gwen Douarnez, cours très vite avant que je ne te tue pour m'avoir fait perdre inutilement mon temps! Oui, j'implore votre clémence, madame. T'as intérêt à l'implorer très fort alors. Sinon, plus sérieusement, Gaëlle, pourquoi tu me cherchais? C'était pour te dire de la part du Tatcos que ta mission de ce soir est annulée et que tu es au chômage pour la soirée, petit vénard. Cette annulation m'arrangea grandement ce soir-là. Je pourrais donc continuer mes recherches en toute tranquillité. Merci pour l'info. Et désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Et toi, tu pars toujours ce soir? Ouais, ça n'a pas changé pour moi. Bon allez, je te laisse, j'ai du boulot. Bon courage. Et fais attention à toi. Mais oui, tu sais bien que je suis invincible. Le dernier homme que j'avais interrogé avant cette soirée fatidique ne m'avait donné qu'un nom, celui du docteur Borthwell.
de l'Angelic Garden Psychiatric Institution. Je me rappelle que le nom de cet hôpital me faisait froid dans le dos, car il le portait assurément très mal, d'après un grand nombre de personnes. Cet endroit terrifiait même certains membres de la famille douarnaise, et il en faut beaucoup pour effrayer de telles femmes et hommes, croyez-moi. Nous y étions, j'étais prêt à entrer dans l'édifice. Dites-moi où je pourrais trouver un certain Dr. Borthwell. Il est en bas, monsieur. Un médecin dans la cave, c'était super. Et je n'étais pourtant pas au bout de mes surprises. Ah ! Qui êtes-vous ? Vous ne me reconnaissez donc pas ? Gwen Douarnez, pour vous servir. Gwen Douarnez. La famille Douarnez ? Tu es lié au tas de causes ? Je connais ta réputation. Mais serait-ce possible ? Le gosse ? Tu n'es donc pas mort ? Ça fait si longtemps. J'imagine que si tu es là, c'est pour avoir des réponses à tes questions. Mon Dieu, vous êtes d'une perspicacité. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de te livrer ces informations. Je suis désolé. Et maintenant, vous êtes en mesure ? Tu n'oserais pas. Ne jouez pas avec ma patience, docteur. Expliquez-moi plutôt pourquoi, quand je cherche des informations sur des expériences de mutation sur des corps humains, on me parle de vous. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire alors. Je tendis mon bras de sorte qu'il le situe bien en dessous de la lumière. Je sortis mon couteau papillon et je le positionnai au-dessus de mon avant-bras. Sans hésitation, je baissai le couteau créant une longue estafilade courant de l'intérieur de mon poignet jusqu'à mon biceps. La douleur était présente, mais plus que tout, c'était la colère qui m'habitait. J'attendis quelques secondes, puis la plaie sanglante commença à se résorber, comme si mes chairs étaient mues d'une volonté propre. Une fois cette guérison miraculeuse achevée, je relevai les yeux vers l'homme qui se tenait en face de moi et dont le teint avait pâli. « Alors, docteur, qu'est-ce que vous en dites ?» Je suis navré. Des réponses ! Je veux des réponses, vieil homme ! Je ne peux pas te le dire, sinon, il ne fera pas que me tuer. Ce sera pire. Bien pire. Nous ne sommes rien face à lui. Rien, tu m'entends ? Et qui est ce « il » ? Je suis désolé. Tellement désolé. Pardonne-moi. Fils de l'encou. Gwen, ça va ? Parfaitement, Gaël, parfaitement. Ne me mens pas. Tu veux savoir ce qui va pas, Gaël ? Tu veux vraiment le savoir ? Oui, Gwen, je suis ta sœur. Tu peux me dire ce que tu as sur le cœur. Voilà ce que j'ai sur le cœur. Gwen, pourquoi t'as fait ça ? Il faut te soigner. Attends, Gaël, attends. Mes chairs commencèrent à se reconstituer doucement, mais au fur et à mesure que ma peau se reconstituait, le visage de Gaël se décomposait. C'était des plus ironiques, non ? Gwen, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pourtant évident, ma sœur. Je suis devenu un monstre. Ne dis jamais ça, Gwen Douarnez. Tu es mon frère et mon frère n'est pas un monstre. Peu importe quelle malédiction t'est tombée dessus, tu resteras à jamais mon frère malgré tout. Tu n'es pas différent à mes yeux. C'est bien compris, frangin. Merci, Gaël. Merci, ma sœur. Heureusement que t'es là. Tu dois te demander pourquoi j'ai été fait appeler, n'est-ce pas? En effet, monsieur. Je suis un peu perplexe. Laisse-moi éclairer ta lanterne, alors. Tu es devenu négligent, Gwen. Comment ça, monsieur? J'ai appris que tu avais laissé des hommes en vie lors de ta dernière mission. Des hommes que je t'avais spécifié de tuer, il me semble. Oui, monsieur. Et je ne pense pas que ça soit... des dangers pour notre famille. Tu ne penses pas.
Cette ville, ça fait si longtemps que notre famille cherche à en prendre le contrôle à la place de cette femme, la reine C8. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur, si minime soit-elle. Cela représente des années et des années de labeur. Nous ne devons pas nous relâcher car, bien entendu, nous sommes devenus une famille des plus influentes de Victory City. Mais ce n'est pas assez. Nous manquons du plus important. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous devons prendre cette place. Comprends-tu ce que cela implique? Non, bien sûr que non. Plus personne ne me comprend dans cette famille. Allez, pars. Laisse-moi. Notre entretien est terminé. C'est quoi ça? Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Mon nom est James Rico. Je cherche un certain Gwen Douarnez. Et qu'est-ce que vous lui voulez, hein? J'ai entendu dire qu'il était un être hors du commun, et qu'il était le fils de la mort en personne. Je souhaiterais échanger avec lui à ce sujet. Me prenez-vous pour une simple d'esprit? Vous ne toucherez pas à mon frère! Partez rapidement tant que je vous l'autorise encore! Je ne cherche pas les ennuis. Gaël, ça va? J'ai entendu des... Gaël? Gaël, non! Non, non, Gaël. Gaël, je t'en supplie, me laisse pas seul. Ça brûle tellement fort. Non. Mais j'ai si froid. Je t'ai protégé jusqu'à la fin, mon frère. C'est tout ce qui compte pour moi. Non, dis pas ça. Dis pas ça, tu vas rester avec moi, ok? On va te soigner. On va te soigner. Pas cette fois, Gwen. Pas cette fois. Je suis heureuse d'avoir été ta sœur. Gaël? Gaël, non! Non! De ta faute. C'est de ta faute et uniquement de la tienne. Elle est morte à cause de toi, pour te protéger toi, l'enfant inutile. Pars et ne reparais plus jamais devant moi avant que ma colère ne soit un tant soit peu apaisée. Pars loin, très loin, et évite ma fureur. Souffrir? J'allais faire souffrir le monde. Cet endroit injuste qui m'avait froidement arraché la seule personne qui comptait vraiment. On désirait que je devienne un monstre? Soit. J'allais accomplir ce vœu. Un tueur froid et implacable, voilà ce que je suis après tout, non? Ils allaient voir ma cruauté. Car je ne serai à jamais que le fils de la mort. Seul toi, Gaël, ne me voyais pas comme ça, mais par ma faute, tu ne te tiens plus à mes côtés, comme nous nous l'étions promis, ma sœur. Lâche! Je suis un lâche qui se réfugie derrière un masque de terreur pour faire taire ses sentiments. Mais qui pourrait me juger? C'est le propre des humains de fuir ses démons, non? Jamie, je te tuerai de mes propres mains! Je t'en fais le serment! Je détruirai tous ceux à quoi tu tiens, comme tu l'as fait pour moi! Prends garde, James Rico. Le fils de l'Ankou tient toujours ses promesses. Gaël, ma sœur de cœur, je te vengerai. Je n'échouerai pas cette fois. Je t'en fais le serment. Tu sais, je rende mon dernier souffle. Ah! Ah! Tais-toi, espèce de taré. Mes chers démons, d'après un personnage et un univers créé par Bohort, Misafia et Ambroise. Scénario, Misafia. Relecture et correction, Bohort, Ambroise et Daouquet. Réalisation, Misafia. Montage et mixage, Leto 75. Sound design, Zosk, Benelor, Badou et Leto 75. Musique,
et Vilgoth. Illustration, Frizou et Ambroise. Geek Forever Prod dans le rôle de Gwen Douarnez. Akiran dans le rôle de Gaël. Léo Phénol dans le rôle de James Rico. Leto 75 dans le rôle du Dr Borswell. Sakyu dans le rôle de Gaël enfant. Chikabanevik dans le rôle de Gwen enfant. Alberto Rigolo dans le rôle du Tatkoz. Nemi Pounet dans le rôle d'un membre de famille Douarnez. Hugo, Jack Farr, dans le rôle d'un vendeur de journaux. Sayazour dans le rôle d'un homme de main. Pvert dans le rôle d'un second homme de main. Martin Costin dans le rôle du gardien de prison. OSN dans le rôle du médecin. Figuration, Trodrig, Aranduna, Kamito, OS, Tonio et OSN. À bientôt pour de nouvelles aventures.